Nous venons de voir précédemment le point de bascule, ce moment où 10 à 20% d'une population adopte de nouvelles pratiques, en l'occurrence de nouvelles pratiques pédagogiques et de formation, et font basculer l'ensemble des protagonistes dans l'usage de ces nouvelles pratiques. Mais cette adoption ne va pas sans une régulation, et c'est une régulation essentiellement de temporalité différente. Alors, on peut percevoir que dans les grandes organisations qui préconisent tel ou tel type d'approche pédagogique, il y a plusieurs perspectives qui sont poursuivies. Bien entendu, une perspective stratégique. La perspective stratégique fait que l'innovation est sujette au pouvoir de l'entreprise bureaucratique. Dans cette perspective, l'innovation est comme un écureuil en cage. Elle continue par ses efforts à faire tourner le système, mais sans véritablement pouvoir le transformer. Dans une deuxième perspective, que j'appellerais perspective cognitive, il y a un apprentissage organisationnel qui se réalise lorsque l'organisation parvient à agir plus collectivement et plus efficacement à partir des savoirs tirés de la pratique dans les nouveaux dispositifs proposés. Et puis, il y a une perspective culturelle, et dans cette perspective culturelle, les acteurs apprennent à questionner la nature ou le bien fondé des règles et des décisions. Ils développent une capacité de négociation et de création collective fondée sur un élargissement de leur champ perceptif et sur l'existence de relations informelles. On voit que ces trois perspectives sont des perspectives qui sont sous-jacentes aux régulations temporelles qui se mettent en place. Et vous voyez, vous allez voir maintenant dans la diapositive à suivre, les quatre temporalités. Alors, on les appelle les dyschronies. Alors, quand je dis on, c'est Norbert Alter les désigne comme étant des dyschronies qui expliquent les difficultés, les tiraillements produits par des innovations. Alors je vous laisse découvrir les quatre dyschronies qui vont ensuite être développées. Alors dyschronie signifie tout d'abord un écart en termes de temporalité entre des façons usuelles de faire et puis des pratiques innovantes. Typiquement, l'écart qu'il peut y avoir entre la mise en place de stages avec une gestion organisée, feuille de présence, salle de formation, convocation de professeurs, et puis une modalité de type formation-action, beaucoup plus ancrée sur un territoire organisationnel au sein d'une équipe. Donc la dyschronie, ça vient percuter complètement des représentations mentales quant à l'acte d'apprendre et d'enseigner. Alors on en distingue quatre. La première est liée aux erreurs de planification. C'est une dyschronie qu'on peut observer lorsque finalement les repères temporels sur la planification de l'action sont percutés. Une deuxième dyschronie est liée à l'incompatibilité de changements simultanés. Une innovation pédagogique ou de formation vient rarement seule dans une organisation. En réalité, l'organisation est un état instable dans lequel vous avez d'autres innovations informatiques, organisationnelles, de produits ou de services qui s'invitent. Une troisième dyschronie est liée à la valeur du temps, c'est-à-dire que les différents acteurs de l'organisation ont une perception du temps et de son usage qui peut être différent. Si je reprends mon exemple de formation-action, la formation peut être perçue comme une contrainte à la production et être rejetée par une partie des acteurs au service de cette production. Et puis, une dyschronie liée à la concurrence des procédures, c'est-à-dire que des procédures en place viennent être dérangées par des nouvelles procédures qu'il faut inventer. Donc c'est une perte de repère quant à ces procédures et à ces bonnes manières de faire. Donc on voit bien que dyschronie liée aux erreurs de planification, liée à l'incompatibilité de changements simultanés, liée à la valeur du temps, liée à la concurrence des procédures, nécessite des personnalités, des acteurs d'innovation qui soient solidement motivés pour venir à l'encontre d'usages. Et on va voir dans le chapitre à suivre
qui sont ces innovateurs et quel type de compétences ils doivent développer seuls et en réseau, eh bien pour impulser et transformer des pratiques pédagogiques, qu'elles soient numériques, qu'elles soient d'apprentissage sociaux, d'apprentissage informel, d'apprentissage en groupe au sein d'une organisation. Merci et à bientôt.